Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom mes chers tous, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, vous qui nous suivez dans evangileeternel.com. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans notre étude habituelle sur les évangiles comparés, où nous sommes en train d'étudier les 4 témoignages pour en faire un condensé ou un seul témoignage. Les baptêmes de Jésus-Christ, c'est ça le 6e point. Je prends Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. J'ai fait la lecture. Matthieu chapitre 3, 13 à 17. L'Écriture déclare: il monta ensuite sur la montagne. Non, c'est Matthieu. Je suis dans Marc. Matthieu chapitre 3. Je commence par le 13e verset. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laissez faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire au Seigneur. Les baptêmes du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ devait commencer son ministère. Et la Bible déclare que Jésus commença son ministère. Il avait environ 30 ans. Donc c'est pour dire qu'il a été baptisé à l'âge de 30 ans afin de commencer son ministère. Cela s'accorde avec les sacerdoces lévitiques où les lévites entraient en fonction comme sacrificateur à l'âge de 30 ans, c'est-à-dire l'âge de 30 ans était le symbole de la maturité. Donc 30 signifie maturité. Voilà pourquoi à 30 ans on entrait dans les temples pour exercer comme sacrificateur. Alors Jésus-Christ respecta l'ordre divin, c'est-à-dire il ne pouvait pas s'autoproclamer, mais au contraire, il devait être témoigné par un supérieur. Et dans les cas d'espèce, c'est Jean-Baptiste qui était le supérieur qui devait les recommander ou l'introduire dans les sacerdoces. De même que Aaron fut introduit par Moïse,
de même Jean-Baptiste jouera ces rôles-là. Donc c'est très très important de retenir cela. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc, il devait être recommandé par un supérieur. C'est comme dit la Bible dans le livre des Proverbes chapitre 25 plutôt, versets 7 à 9. J'ai fait la lecture. C'est l'ordre divin dans les sacerdoces. Proverbe 25, le 7e verset. Car il vaut mieux qu'on te dise monte ici que si l'on t'a baissé devant les princes que tes yeux voient. Voyez, c'est comme, je commence par le verset 6. Ne t'élève pas devant les rois et ne prends pas la place des grands. Voyez, les sacerdoces, c'est comme dignité, c'est la place des grands. Le 6e verset dit, ne t'élève pas devant les rois. Voyez, donc, par rapport au sacerdoce, devant les rois, il n'est pas question de s'élever, mais il est question d'attendre qu'on puisse vous donner votre place. C'est pourquoi lorsque les pères de Zébédée et Jean étaient venus auprès du Seigneur pour demander que l'un soit à droite, l'autre à gauche, vous allez remarquer, Jésus-Christ les avait agréés par rapport à leur parcours, mais seulement par rapport à ces places-là, il dira que c'était des places déjà réservées. Donc, dans les sacerdoces, on ne prend pas une place que l'on veut. On ne se réveille pas, on devient apôtre. On se réveille, on se proclame évangéliste. On dit qu'on est pasteur, non. Mais au contraire, dans la dignité, c'est le Seigneur lui-même qui accorde de la place à tout un chacun. Donc nous disons par là que Jésus n'a pas agi par lui-même, mais il devait entrer dans les sacerdoces par Jean. Mais Jean savait très bien que celui-là est le supérieur. C'est pourquoi Jean voulait que Jésus puisse les baptiser. Mais le Seigneur lui dira, accomplissons ce qui est juste, c'est-à-dire les programmes de Dieu. Jean chapitre 1er, je prends les versets 19 à 34. Jean chapitre 1er, 19 à 34. Voici les témoignages des Jean. Voici les témoignages des Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi qui es-tu » Il déclara, et il n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Il dit, « Je ne suis point. » Es-tu prophète? Il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu enfin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dis-tu, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Alors, remarquez là-bas
nous sommes dans les généralités. Donc, les baptêmes des gens et les généralités. Les baptêmes de Jésus plutôt, nous sommes en train de parler sur les baptêmes de Jésus-Christ. Nous sommes dans les généralités. Alors, remarquez que la présence de Jean-Baptiste avait impressionné les chefs du peuple. Comme tous espéraient à la venue du Messie, et ils croyaient qu'après ces moments de silence, plus ou moins 400 ans, où Israël n'avait pas de prophète, et lorsqu'on a vu apparaître un prophète, en tout cas Israël savait seulement que cet homme était le Christ qui était venu accomplir les programmes de 70 semaines. Voyez, c'est pourquoi les chefs du peuple étaient décidés d'envoyer des gens pour comprendre réellement qui était cet homme-là. Et ces gens envoyés étaient des pharisiens qui, à leur tour, lorsqu'ils étaient venus, ils avaient échangé avec Jean. Voyez, quelle était la question posée? Est-il le Christ? Est-il Élie? Est-il le prophète? Voyez, Jean dit que je ne suis pas le Christ. Correct. Je ne suis pas le prophète. Correct. Mais je ne suis pas Élie. C'est ce qui dérange comme réponse. Et pourtant, Malachie chapitre 2, Malachie chapitre 4, de même que Luc chapitre 1, les présente comme étant Élie. Je prends le livre de Matthieu, non, de Luc chapitre 1er, versets 15 à 17. J'ai fait la lecture. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essaim de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple disposé. Voyez, ça c'est ce qu'on a parlé sur Jean. Donc, Jean, c'est Élie. Il devait marcher avec l'esprit d'Élie. Matthieu chapitre 17. Je commence par le verset 6. Après sa transfiguration, Jésus descendait de la montagne avec ses disciples. C'est alors qu'il va recevoir cette question. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendit de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Écoutez maintenant la question des disciples. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disaient-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même que le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ils étaient quand même intelligents. Que le Seigneur vous bénisse. Les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Vous comprenez? C'est que les disciples savaient, d'après l'enseignement qu'ils avaient avec les scribes, que le Messie ne peut pas venir sans que Élie ne soit là. C'est qu'il fallait Élie puisse venir et préparer la venue du Messie. Vous voyez? C'est pourquoi
lorsqu'ils étaient en face de Jésus, qui a réussi les témoignages vrais, qu'il était le Fils de Dieu, ils avaient compris que Jésus était le Messie. Maintenant, la grande question, mais l'enseignement qu'on avait de l'autre côté avec les scribes disait qu'on ne peut pas voir le Messie venir sans pourtant voir Élie les prophètes. Voyez? Donc là, c'est ça le problème. C'est que Jean-Baptiste est attesté qu'il était Élie, selon l'écriture de Luc et de Matthieu 17 ici. Mais maintenant, comment on lui pose la question, est-il Élie? Il dit, je ne le suis pas. Voyez? Là, nous disons que lorsqu'il a parlé comme ça, c'était dans la dimension prophétique. Là, il voulait aussi entrer dans la pensée des scribes qui croyaient que le Seigneur est déjà venu. Ils étaient impressionnés. Vous voyez, puisque remarquez, lorsque Jean lui-même a vu Jésus, il était venu pour se faire baptiser. Voyez, c'est-à-dire, les chefs du peuple savaient que si celui qui a mené le baptême là ne pouvait être que le Christ. Voilà pourquoi Jean lui-même cherchait à se faire baptiser. C'est ça les soucis qu'ils avaient. Que celui qui amène le baptême, en tout cas assurément, il ne peut être que le Christ. Voyez, voilà pourquoi ils savaient leur pensée que Élie dont ils sont en train de parler, ils ne voyaient pas celui qui devait précéder le Christ, mais ils voyaient le Christ. Voyez, c'est pourquoi le Christ, il est le prophète, il est aussi Élie. Donc dans cette pensée-là, il n'y a pas de division. Voyez, Élie n'est pas une autre personne, mais Élie, cet costume revient également à Christ. Voyez, il est prophète. Pourquoi? Puisque Israël attendait un prophète, selon Deutéronome chapitre 18. Nous prenons l'écriture. Deutéronome 18, 15 à 18. Écoutez ce que déclare Moïse, les prophètes. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entendais plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands faits, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit c'est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voyez. Donc, c'est ça le prophète qu'Israël attendait. C'est lui qui devait les détourner des Sinaï. C'est pourquoi quand Christ est venu, nous disons, la montagne où il nous amène, c'est la montagne de la grâce. C'est ça, Sion. Alors, donc par là, nous comprenons qu'Israël attendait les prophètes. Pour comprendre cette pensée, nous ajoutons encore Jean chapitre 4. Lorsque la femme samaritaine était devant Jésus, elle avait vite compris que Jésus-Christ était le Messie. Voyez. Mais écoutez le langage de la femme, je vois que tu es prophète. Voyez. Donc, ils attendaient les prophètes. On peut lire cette écriture. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Nous commençons par les versets 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ, et quand il viendra, il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis,
moi qui te parle. Moi qui te parle. Là, je rentre un peu pour voir là où la femme dit, je vois que tu es prophète. La femme lui répondit, donne-moi cette eau. Non, nous prenons le verset. Je vois que tu es prophète. C'est ce que dit la femme. Mais vous allez remarquer, il dira, il faut que le Messie vienne. Voyez, c'est très très important. Je commence par le verset 20 pour qu'on n'éprouve pas trop de difficultés. 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Voyez, la femme regarda Jésus comme prophète. Il va encore parler en rapport avec ce que nous appelons les messies. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Il parle du prophète, il parle du messie. Donc, la femme n'a pas dissocié les deux titres. C'est pourquoi ceux qui étaient venus également, dans leur pensée, ils savaient que celui-là, il était prophète, celui-là était Messie, celui-là était également Élie. C'est ça la pensée. Voilà pourquoi lorsque nous expliquons la présence de Christ parmi nous, nous disons qu'il est Élie qui est venu chez la veuve de Sarepta. C'est-à-dire, tous les prophètes étaient l'ombre du Seigneur Jésus-Christ, quoique la nature ou l'identité d'Élie était attribuée aussi à Jean, mais le véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous devons comprendre. Donc voilà un peu la difficulté qu'on cherchait à dégager là-bas, à expliquer, les zones d'ombre qu'on cherchait à expliquer. Donc ceux qui étaient venus, on cherchait à savoir si Jean était les prophètes, si Jean était les messies, si Jean était Élie. Voyez, dans cette dimension-là, les trois titres ne s'accordaient qu'à la personne du Messie. C'est pourquoi Jean ne pouvait pas dire ouvertement qu'il était Élie. Donc, face à Christ, il a refusé de dire, d'admettre cela. Mais cela ne dit pas qu'il n'était pas Élie, il était Élie, mais dans la pensée de l'ombre, puisque le Christ remplit toutes choses. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, ce que nous devons comprendre, que Jean était là pour introduire Jésus-Christ. Donc, c'est très très important. Et vous allez remarquer l'attitude de Jean-Baptiste. Cette attitude-là manifestée, il connaissait que Jésus-Christ était celui qui devait être envoyé. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il s'était présenté pour recevoir des gens, de Christ, les baptêmes. Mais vous remarquerez, Jésus lui dira, accomplissons ce qui est juste. Mais lorsqu'on arrive dans Matthieu chapitre 11, vous allez remarquer, Jean va encore envoyer des gens pour vérifier si Jésus était réellement le Messie. Pourquoi ces doutes-là? J'ai fait la lecture. Matthieu chapitre 11, je commence par le 2e verset jusqu'au 6e verset. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par des disciples, est-il celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre?
Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus répondit à Jean comme prophète. Comment Jean qui cherchait à être baptisé par Jésus, comment Jean qui a identifié le Christ dans la chair, ce qui fait de lui un grand prophète, mais Jean également va encore douter de Jésus-Christ. Cette pensée est prophétique. Nous disons que le doute des gens n'est pas le doute du prophète, mais c'est le doute d'un peuple. C'est-à-dire Jean représentait Israël qui doutait. Voyez, les suspens qu'avait Israël, il cherchait à connaître est-ce que nous, c'est lui où devons-nous attendre. C'est ça que Jean manifesta. Puisque vous allez remarquer que Jean lui-même avait réussi des gens de la part des chefs du peuple pour les questionner et savoir s'il était les prophètes, s'il était le Christ ou s'il était Élie. Voyez. Donc, à vrai dire, cet doute-là était chez les chefs du peuple ou chez les peuples, c'est-à-dire Israël. Voyez. Donc, il ne faut pas dire que Jean avait perdu l'esprit, il avait perdu les contrôles. Voilà pourquoi il commença à douter de Christ. Non. Jean, comme un prophète, savait très bien, il ne pouvait pas douter. Vous comprenez? Mais sa question était la question d'Israël. Et la réponse de Jésus était une réponse qui renvoyait Jean comme un prophète à se souvenir de la loi, c'est-à-dire du livre d'Ésaïe, puisque Ésaïe chapitre 35, 4 à 7 dit que je viendrai moi-même et je vous sauverai. Voyez, et quand il viendra, c'est alors que les yeux des aveugles s'ouvriront, les boiteux sauteront comme les cerfs. Voyez, donc le Seigneur a amené Israël à l'écriture. C'est là où nous disons la référence. Toutes les questions que les gens peuvent se poser, la réponse n'est que dans les Écritures. Ne ramenez pas les gens dans un ouvrage quelconque, dans un récit laissé par les prophètes, mais au contraire, ramenez toujours les gens dans l'Écriture. C'est ce qu'a fait Jésus. Il n'y avait plus de doute. Lorsqu'il a vu Jésus faire tous ces miracles, et lorsqu'il a comparé avec Ésaïe, il n'y avait plus de problèmes. Et les doutes ne devaient que se dissiper. Donc voilà ce qui est important pour nous. Donc c'est très très important. Donc Jean n'a pas douté, puisque c'est lui, les prophètes, qui avait identifié le Christ dans la chair. Alors voilà ce que nous devons retenir. Je rentre dans les livres de Jean. Ces témoignages complexes. Nous sommes toujours dans les généralités. Jean chapitre 1, j'étais arrivé au niveau de cette question. Je prends le verset 23. Il lui dit, alors qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? 23. Moi dis-tu, donc j'ai commencé par 22, maintenant 23. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe, les prophètes. Et ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Jean, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Nous avons expliqué cela dans le ministère de Jean-Baptiste. Il était la voix c'est les prophètes. Puisque Dieu est venu avec Jésus-Christ, mais avant il a envoyé sa voix. C'est comme dans les jardins d'Éden,
avant Adam et Ève écoutaient la voix de l'Éternel avant de voir son apparition. C'est que être la voix du Seigneur, c'est être un prophète. Jean était la voix, c'est-à-dire Jean était prophète. C'est très très important. Donc voilà ce que nous devons retenir. Il lui fit fuir encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Voyez, verset 29, 28. Ces choses se passèrent, non, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voyez. Donc, ici, nous voyons que Jean-Baptiste identifia le Christ, voyez, pour le baptiser. Jean baptisé, mais ici, il a baptisé un homme qui était le Seigneur lui-même. Quand il parle de Jésus, il dit qu'il n'est pas digne de délier la croix de ses souliers. Cela montrait seulement que Jésus avait la capacité de racheter. Puisque selon la loi, celui qui devait racheter devait porter ses souliers. Mais c'est celui qui était incapable de racheter devait enlever les souliers. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? La loi disait, quand une femme perdait son mari, quelqu'un de la belle famille pouvait les prendre pour relever la postérité, c'est-à-dire lui permettre d'avoir des enfants pour que le nom du défunt soit conservé. C'était ça la loi. Alors, la belle-sœur devait être rachetée par ses beaux-frères. Alors, mais celui qui devait le faire, c'est celui qui avait des moyens. Dès qu'on donnait d'abord à l'aîné cette possibilité, s'il n'a pas de moyens, il devait décliner la responsabilité. Conséquence, il devait manifester cela en enlevant les souliers. C'est ce que nous voyons dans les livres de Ruth chapitre 4, où le grand frère de Boaz, qui avait premièrement le droit de rachasser Ruth, se voyant incapable, il avait enlevé la chaussure. C'est-à-dire, enlever la chaussure signifie ne pas être capable de racheter. Voilà pourquoi, lorsque Moïse était devant des buissons ardents, la Bible dit que Moïse avait enlevé ses souliers. Nous prenons cette pensée pour évoluer. Exode chapitre 3. Je commence dans le verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, c'est le verset 5, de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. En d'autres mots, il avait enlevé les souliers et avait donné ça à l'Éternel. Quand Moïse a enlevé ses souliers, ses sandales, c'était un signe qu'il n'était pas rédempteur. Donc, celui qui rachète Israël de l'Égypte, ce n'était pas Moïse qui était descendu, mais c'était l'Éternel lui-même. Donc, à vrai dire, Moïse montrait seulement qu'il n'était pas capable. D'ailleurs, pour preuve, il avait tenté cela, s'il se retrouvait dans le désert à Madian, c'est puisqu'il avait fui la menace des pharaons. Donc, il était incapable. Celui qui était capable, c'est le Seigneur lui-même. Donc, délier la croix de ses souliers signifie qu'il n'est pas capable. Mais quand il dit il n'est pas digne de le faire, ça montrait que celui-là, c'est quelqu'un qui porte toujours ses souliers. Celui-là était le rédempteur. Donc voilà
ce que nous devons comprendre. Et lorsqu'il a vu Jésus venir, il va le présenter comme étant l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voyez, un homme qui venait, mais on lui présenta comme un agneau. Pourquoi Jésus n'était pas vu comme un autre animal, mais Jésus était vu comme un agneau. Voyez, Jésus comme agneau, il était les prophètes. Je prends le livre de Jérémie. Je prends le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 11, verset 19. J'étais comme un agneau familier, comme un à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-les de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Voyez, les complots contre Jérémie, c'est ça les complots contre la personne de Jésus. Voyez, donc Israël qui tue les prophètes, Luc chapitre 13, 31 à 33, Israël tuait les prophètes puisqu'il cherchait l'expiation. Il savait que les prophètes étaient des justes. Il cherchait un juste qui pouvait sauver toute la ville. Voyez, donc les prophètes sont des pauvres qui par leur mort sauvaient des villes. Voyez, des hommes méprisés. C'est très très important. Donc par là, je vais dire que Jean était en train de répondre à la question d'Israël. Israël attendait les prophètes, les messies, Élie. Voyez, donc comme lui ne l'était pas, quand il va présenter, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, c'était pour lui une façon de dire à Israël, voici les prophètes. Et comme Israël tue les prophètes, Israël devait les tuer. Donc Jean montrait à Israël l'agneau qui pouvait faire leur expiation. Voyez, c'est comme ça aussi prophète Jérémie, comme étant les prophètes, devaient être sacrifiés. Voyez, donc ce que Jérémie avait subi, Jérémie chapitre 11, 19, il a subi comme étant l'agneau. Voyez, Jésus était l'agneau. Pourquoi? Puisque c'est par lui que les peuples devaient être sauvés. Israël avait l'agneau. Voyez, Dieu leur a donné l'agneau comme symbole de délivrance. C'est pourquoi le jour de la Pâque, chaque famille avait immolé un agneau et c'est par la mort de cet agneau qu'Israël quitta l'Égypte. C'est que l'agneau qui mourait était tout un prophète. C'est pourquoi Jésus, comme étant l'agneau, il était venu pour mourir à la place du peuple. Donc, en d'autres mots, Israël cherchait un agneau qui devait faire leur expiation. Mais tout ce qu'il donnait comme agneau avec 4 pattes, Dieu les rejetait. Puisque Hébreux chapitre 10, 5 à 7 dira, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Voyez, mais tu m'as formé un corps. Il était venu pour faire la volonté du Père, c'est-à-dire pour être un sacrifice, une victime expiatoire pour le bien du peuple. Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Comprenez? C'est pour nous avons toujours dit que lorsque Caïn, son offrande n'était pas agréée et qu'il comprendra que Abel était prophète, il avait tué puisqu'il voyait dans Abel la nature d'un agneau. Voyez, voilà les sacrifices que Dieu peut agréer pour que le Seigneur m'accueille favorablement. C'est pourquoi il devait les sacrifier. C'est très très important. Donc, ces sacrifices-là doivent attirer notre attention. Voilà ce que nous retenons. Donc, Jésus-Christ était l'agneau. Ce jour-là, l'agneau n'avait pas 4 pattes, mais c'était un agneau à 2 pattes. C'est lui qui devait être sacrifié pour que les peuples puissent être sauvés. Donc, voilà la pensée que nous devons retenir.
Jean qui devait baptiser Jésus-Christ, il était l'agneau. Jean qui devait baptiser, plutôt, Jésus était l'agneau. Jean était en quelque sorte le supérieur qui introduisait l'inférieur dans les sacerdoces. Voilà ce que nous devons retenir premièrement par rapport avec les généralités. Maintenant, nous allons toucher la pensée du baptême. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.